KTO Radio présente À haute voix, la lecture intégrale des œuvres spirituelles majeures. Aujourd'hui, Thérèse d'Avila, Le Château de l'âme. Malgré ce que j'ai dit de cette demeure, elle reste encore, ce me semble, quelque peu obscure. Aussi, comme il y a tant de profit à y entrer, il sera bon de montrer que ceux que le Seigneur n'enrichit pas de grâce d'un ordre si surnaturel ne doivent pas perdre tout espoir d'y arriver. Car la véritable union peut très bien s'obtenir, avec l'aide de notre Seigneur, quand nous nous efforçons dans ce but de n'avoir plus de volonté propre et de nous attacher à tout ce qui est exigé par la volonté de Dieu. Oh, combien n'y en a-t-il pas qui disent et s'imaginent qu'ils ne veulent autre chose que cette volonté et sont prêts à sacrifier leur vie pour elle, comme je crois, ce me semble, l'avoir déjà dit. Or, je vous l'assure, et je ne cesserai de le répéter, si vous êtes dans ces dispositions, vous avez obtenu de notre Seigneur la grâce de l'union. Ne vous préoccupez plus de cette autre faveur pleine de délices dont j'ai parlé, car ce qu'il y a de plus précieux dans celle-ci, c'est qu'elle procède de celle dont je traite en ce moment. On ne peut d'ailleurs obtenir ces faveurs pleines de délices s'il n'y a pas une véritable union, c'est-à-dire si notre volonté n'est pas complètement soumise à celle de Dieu. Oh, que c'est bien là l'union qu'il faut désirer. Heureuse l'âme qui y est parvenue. Elle goûtera la paix en cette vie et en l'autre. Car, à moins qu'elle ne se trouve dans quelque danger de perdre Dieu, ou qu'elle ne voie qu'il est offensé, aucun des événements de ce monde ne saurait la troubler, ni la maladie, ni la pauvreté, ni la mort même, excepté celle des personnes qui sont nécessaires à la défense de l'Église. Cette âme, en effet, comprend clairement que Dieu sait mieux ce qu'il fait, qu'elle-même ne sait ce qu'elle désire. Remarquez-le bien, il faut distinguer entre peine et peine. Il y en a qui, comme les joies, proviennent immédiatement de la nature. Il y en a d'autres qui proviennent d'une charité pleine de compassion pour le prochain, comme celle qu'éprouva notre Seigneur quand il ressuscita Lazare. Les peines de cette sorte n'empêchent pas l'âme d'être unie à la volonté de Dieu. Elles ne lui causent ni trouble, ni agitation de longue durée. Elles passent vite. Comme je l'ai dit des goûts que l'on éprouve dans les raisons, elles n'arrivent pas, se semble, jusqu'au fond de l'âme. Elles n'affectent que les sens et les puissances. Elles se manifestent dans les demeures précédentes, mais elles n'entrent pas dans la dernière dont nous nous occuperons. Mais pour cela, faut-il qu'il y ait ce que nous avons exposé au sujet de la suspension des puissances ? Non. Dieu, qui est tout-puissant, a beaucoup de moyens pour enrichir les âmes et les introduire dans ses demeures, sans les faire passer par le chemin raccourci dont il a été question. Toutefois, mes filles, sachez bien que ce ver mystique doit mourir et qu'il nous en coûtera alors beaucoup plus. Dans l'autre union, l'âme éprouve tant de joie de la vie nouvelle à laquelle elle est passée qu'elle se trouve puissamment aidée pour faire mourir ce ver. Mais dans celle-ci, il faut que l'âme, tout en vivant de sa vie ordinaire, lui donne elle-même la mort. Je vous avoue que le travail sera beaucoup plus pénible, mais par ailleurs le prix en sera plus élevé et la récompense plus haute si nous triomphons. Il est impossible pour nous de douter de la victoire si notre volonté est véritablement unie à celle de Dieu. Telle est l'union que j'ai désirée toute ma vie et que je ne cesse de demander à notre Seigneur. C'est, en outre, celle qui est la plus facile à reconnaître et la plus sûre. Mais hélas, qu'ils sont peu nombreux ceux qui doivent y arriver. Dès que l'on se garde d'offenser Dieu et que l'on entre en religion, on s'imagine qu'il ne reste plus rien à faire. Oh, que de vers reste encore! Semblable à celui qui rongea le lierre sous lequel était Jonas,
Ils ne se découvrent qu'une fois qu'ils ont rongé nos vertus par un certain amour-propre, une certaine estime personnelle, des jugements défavorables au prochain, bien que ce soit en choses minimes, et des manquements à la charité vis-à-vis des autres, parce que nous ne les aimons pas comme nous-mêmes. Car si nous arrivons en nous traînant à accomplir l'obligation où nous sommes de ne point pécher, nous sommes loin encore d'être dans la disposition nécessaire pour être unis complètement à la volonté de Dieu. Or, mes filles, quelle est, d'après vous, sa volonté? C'est que nous soyons absolument parfaites, pour n'être plus qu'une même chose avec lui et avec son Père, comme il l'en a prié. Considérez donc tout ce qui vous manque pour en arriver là. Je vous l'assure, je suis profondément affligée, en traçant ces lignes, de m'en voir si éloignée, et cela absolument par ma faute. Il n'est pas nécessaire que Dieu nous accorde de grandes délices pour nous élever à cet état. Il suffit qu'il nous ait donné son Fils pour nous montrer le chemin. Ne vous imaginez pas toutefois y être parvenu si votre conformité à la volonté de Dieu est telle que vous n'éprouviez aucune douleur à la mort d'un père ou d'un frère, ou que vous vous réjouissiez au milieu des épreuves et des maladies. Cette disposition est bonne, mais elle provient parfois de la prudence qui, ne pouvant rien contre ces maux, fait de nécessité vertu. Combien d'actions de cette sorte ou d'autres semblables n'ont pas été accomplies par des philosophes qui suivaient les lumières de leur science? Dans le cas présent, Dieu ne demande de nous que deux choses: que nous l'aimions et que nous aimions notre prochain. Voilà quel doit être le but de nos efforts. Si nous nous y conformons d'une manière parfaite, nous accomplissons sa volonté et nous lui sommes unis. Mais, je le répète, que nous sommes loin de remplir ce double précepte comme nous le devrions au service d'un Dieu si grand. Plaise à Sa Majesté de nous donner sa grâce, afin que nous méritions de parvenir à cette perfection, car cela est en notre pouvoir si nous le voulons. La marque la plus sûre, à mon avis, pour savoir si nous avons ce double amour, consiste à aimer véritablement le prochain. Car nous ne pouvons avoir la certitude que nous aimons Dieu, bien que nous en ayons des indices très sérieux. Mais nous pouvons savoir sûrement si nous aimons le prochain. Soyez certaine que plus vous découvrirez en vous de progrès dans l'amour du prochain, plus vous serez avancé dans l'amour de Dieu. L'amour que Dieu nous porte est tellement profond qu'en retour de celui que nous avons pour le prochain, il perfectionne de 1000 manières celui que nous lui portons à lui-même. Je ne puis avoir aucun doute sur ce point. Voilà pourquoi il est très important de bien considérer comment nous aimons le prochain. Dès lors que cet amour est parfait, on a réalisé tout ce qu'il fallait. Car, à mon avis, notre nature est tellement dépravée que si notre amour pour le prochain ne prenait ses racines dans l'amour même de Dieu, il ne pourrait s'élever à la perfection. Puisque c'est là, mes sœurs, une chose d'une telle importance, appliquons-nous à voir peu à peu, jusque dans les moindres détails, à quel point nous en sommes. Ne faisons aucun cas de certaines pensées élevées qui nous arrivent en foule à l'heure de l'oraison, quand nous nous imaginons ce que nous ferions ou pourrions entreprendre pour le prochain et pour le salut d'une seule âme. Car si ensuite les œuvres n'y répondent pas, il n'y a nul motif pour croire à l'efficacité de ces résolutions. Il faut en dire autant de l'humilité et de toutes les vertus. Les artifices du démon sont les plus perfides. Il remuera tout l'enfer pour nous persuader que nous avons une vertu quand nous ne l'avons pas. Et il a raison, car une telle illusion est très nuisible à l'âme, et il n'y a jamais de ces fausses vertus sans quelque vaine gloire. Elles portent la marque de leur origine, tandis que les vertus qui viennent de Dieu sont exemptes de vaine gloire et d'orgueil. Je me prends à rire parfois de certaines âmes. Quand elles sont en oraison, elles se croient prêtes à être humiliées et méprisées publiquement pour l'amour de Dieu. Et ensuite elles cacheront, si elles le peuvent, une légère faute qu'elles ont commise. Mais si on les accuse faussement, les voilà hors d'elles-mêmes. Que celui qui ne supporte pas cette épreuve
veille bien à ne faire aucun cas de ces résolutions qu'il croit avoir prises dans la solitude, car, en réalité, il n'a pas eu cette volonté ferme qui est une toute autre chose, mais quelque illusion provenant de l'imagination. C'est elle que le démon trompe et séduit. Et il peut en particulier égarer beaucoup de femmes et de personnes ignorantes, parce qu'elles ne comprennent pas la différence qu'il y a entre les puissances et l'imagination, et beaucoup d'autres choses qui se trouvent dans notre intérieur. Ô mes sœurs, comme on voit clairement celles d'entre vous qui possèdent en vérité l'amour du prochain, et celles qui ne le possèdent pas avec cette perfection. Si vous compreniez bien l'importance de cette vertu, vous n'auriez pas d'autre préoccupation que celle de la pratiquer. Quand je vois des personnes tellement appliquées à examiner leur oraison et tellement encapuchonnées lorsqu'elles s'y livrent, qu'elles semblent ne pas oser bouger pour ne pas en détourner la pensée, dans la crainte de perdre tant soit peu les goûts et la consolation qu'elles y trouvent, et quand je les vois s'imaginer que toute la perfection consiste en cela, je me dis qu'elles comprennent bien peu ce que doit être le chemin qui mène à l'union. Non, mes sœurs, non, ce n'est pas là le chemin. Ce sont des œuvres que le Seigneur demande de nous. Si, par exemple, vous voyez une malade à qui vous puissiez procurer du soulagement, n'ayez aucune peine de laisser là vos dévotions pour l'assister et lui montrer de la compassion. Si elle souffre, partagez sa douleur. S'il vous faut jeûner pour qu'elle ait la nourriture nécessaire, faites-le. Non pas tant par amour pour elle que par amour pour Dieu, qui le veut, comme vous le savez. Telle est la véritable union à sa volonté. Si vous voyez que l'on prodigue des louanges à une personne, réjouissez-vous-en beaucoup plus que si on vous louait vous-même. À la vérité, cette pratique est facile quand l'âme est humble. Elle serait alors plutôt désolée de s'entendre louer. Mais c'est une grande chose de se réjouir lorsque l'on publie les vertus des sœurs. Comme aussi quand nous découvrons des fautes en quelqu'une d'entre elles, de nous affliger comme si ces fautes nous étaient personnelles et de chercher à les couvrir. J'ai parlé longuement ailleurs de ce point de la charité, parce que je vois, mes sœurs, que si nous venons à y manquer, tout est perdu. Plaise à Dieu que ce malheur n'arrive jamais. Si vous avez la charité, vous ne manquerez pas, je vous l'assure, d'obtenir de Sa Majesté l'union dont j'ai parlé. Mais si vous voyez que vous y manquez, auriez-vous cette dévotion et ces délices qui vous feraient supporter que vous êtes arrivés à l'union? Auriez-vous même quelques petites suspensions des puissances dans les raisons de quiétude, comme quelques-unes qui alors s'imaginent aussitôt que tout est fait? Croyez-moi, vous n'êtes pas arrivés à l'union. Conjurez notre Seigneur de vous donner l'amour parfait du prochain, et laissez faire Sa Majesté. Le Seigneur vous donnera beaucoup plus que vous ne sauriez désirer. Vous devez néanmoins vous efforcer dans toute la mesure du possible à acquérir cet amour. Vous devez, en outre, obliger votre volonté à faire en tout la volonté de vos sœurs. Devriez-vous pour cela perdre de votre droit. Vous oublierez votre propre intérêt pour rechercher le leur, malgré toutes les répugnances de votre nature. Quand l'occasion s'en présentera, vous ne manquerez pas de prendre pour vous la fatigue pour la leur épargner. Ne vous imaginez donc pas qu'ils ne doivent pas vous en coûter quelque chose, et que vous deviez trouver le travail de votre perfection tout fait. Considérez ce qu'a coûté à notre époux son amour pour nous. C'est pour nous délivrer de la mort qu'il a accepté une mort aussi douloureuse que celle de la croix. Chapitre 4. Elle poursuit le même sujet et donne de nouvelles explications de cette sorte d'oraison. Elle dit combien il nous est important d'être sur nos gardes, parce que le démon travaille beaucoup pour que l'âme abandonne l'œuvre qu'elle a commencée. Vous désirez savoir, ce me semble, ce que devient notre petite colombe, et où elle se fixe.
car nous n'ignorons pas qu'elle ne s'arrête point au goût spirituel ni aux joies de la terre. Son vol est plus haut. Il me sera impossible toutefois de répondre à votre désir jusqu'au moment où nous traiterons de la dernière demeure. Plaise à Dieu que je m'en souvienne alors et que j'aie le temps de vous l'expliquer. Voilà environ 5 mois que j'ai commencé ce travail, et comme mon mal de tête ne me permet pas de le relire, je crains que cet écrit soit sans ordre aucun et ne contienne des redites. Mais cela importe peu, puisqu'il est destiné à mes sœurs. Mon but est de vous donner de nouvelles explications sur ce qui, à mon avis, constitue l'oraison d'union. Pour me conformer à ma manière de procéder, je me servirai d'une comparaison. Nous parlerons ensuite un peu plus de notre petit papillon qui est toujours en mouvement, parce qu'il ne trouve pas son véritable repos, quoiqu'il ne manque pas de faire toujours du bien en se rendant utile à lui-même et aux autres. Vous avez entendu dire souvent que Dieu épouse les âmes d'une manière spirituelle. Béni soit sa miséricorde qui l'incline à s'humilier de la sorte. Cette comparaison est grossière sans doute, mais je n'en trouve pas d'autre qui puisse mieux vous faire comprendre ce que je veux dire que le sacrement de mariage. L'alliance dont je parle en est, en effet, bien différente et bien éloignée. Elle ne présente jamais rien qui ne soit spirituel. Les joies et les goûts que le Seigneur y accorde sont à 1000 lieues des satisfactions de ceux qui sont unis ici-bas. Tout est amour réciproque, et les opérations de cet amour sont très pures, très délicates et très suaves. On ne saurait même les exprimer, mais notre Seigneur sait très bien les faire sentir. Il me semble que l'union n'arrive pas encore jusqu'aux fiançailles spirituelles. Lorsque 2 personnes doivent se marier, elles examinent si elles se conviennent, si elles se désirent. Elles en viennent à une entrevue pour qu'elles soient plus satisfaites l'une de l'autre. Or, il en est de même ici. Nous supposons que le projet est déjà fait. L'âme sait très bien quel honneur lui est réservé. Elle est résolue à accomplir la volonté de son époux en tout et de toutes les manières qu'elle croira être agréables à sa majesté. De son côté, l'époux divin, qui voit parfaitement la sincérité de ses dispositions, est content d'elle. Voilà pourquoi, dans sa miséricorde, il veut le lui faire comprendre davantage, en venir, comme on dit, à une entrevue avec elle et se l'unir. Nous pouvons dire qu'il en est vraiment ainsi et que l'entrevue est de très courte durée. L'âme ici n'a qu'une chose à faire, celle de voir par un moyen mystérieux quel est cet époux à qui elle doit s'unir. En quelques instants, elle a l'intelligence de ce que les sens et les puissances n'auraient nullement pu lui faire comprendre après 1 millier d'années. Mais l'époux, étant si parfait, a voulu qu'elle fût rendue par cette seule vue plus digne de lui donner sa main, comme on dit. Elle est devenue alors tellement embrasée d'amour qu'elle ne néglige rien de ce qui est en elle, pour qu'il n'y ait aucun obstacle à ces divines fiançailles. Mais si elle se néglige et porte son affection à quelque chose en dehors de son époux, elle perd tout. Et sa perte est d'autant plus lamentable que les grâces qu'elle recevait de lui étaient plus précieuses et par conséquent beaucoup plus grandes qu'on ne saurait l'exprimer. Aussi, âme chrétienne, que le Seigneur a élevée à cet état, je vous en conjure par amour pour lui, ne vous négligez point. Éloignez-vous des occasions dangereuses, car même en cet état, l'âme n'est pas tellement forte qu'elle puisse s'exposer au danger, comme elle le pourra après les fiançailles dont nous parlerons dans la demeure suivante. Elle n'a eu qu'une seule entrevue avec l'époux. Aussi le démon ne négligera aucun effort pour la combattre et la détourner de ses fiançailles. Lorsque dans la suite il la voit complètement soumise à l'époux, il n'a plus autant d'audace vis-à-vis d'elle, car il la redoute. D'ailleurs, l'expérience lui montre que, si parfois il ose alors l'attaquer, il n'en retire que plus de confusion, et l'âme plus de profit. Je vous l'assure, mes filles, j'ai connu des âmes très élevées qui étaient arrivées à cet état.
Or le démon, à force de ruses et de pièges, les a fait tomber. Tout l'enfer se ligue pour les séduire. Et, comme je l'ai dit souvent, si le démon perd une seule de ses âmes, il en perd en même temps une foule d'autres, comme l'expérience le lui a prouvé. Considérez cette multitude d'âmes que Dieu a attirées à son service par le moyen d'une seule, et vous lui rendrez une infinité d'actions de grâce. Voyez les milliers de conversions opérées par les martyrs ou par une vierge comme sainte Ursule. Qui pourra dire combien d'âmes ont été retirées des mains du démon par saint Dominique, par saint François et d'autres fondateurs d'ordre, ou sont encore maintenant soustraites à son empire par le père Ignace, fondateur de la Compagnie de Jésus. Tous, comme nous le lisons dans leur vie, ont reçu évidemment de Dieu des faveurs semblables à celles des autres âmes dont j'ai parlé. Mais comment ont-ils exercé tant d'influence ? C'est qu'ils ont mis tous leurs soins à ne point rompre par leur faute de si divines fiançailles. Ô mes filles, le Seigneur est tout aussi disposé à nous accorder aujourd'hui ces mêmes faveurs qu'il l'était alors. Il a en quelque sorte plus besoin d'âmes qui veuillent la recevoir, vu que le nombre de ceux qui recherchent sa gloire est plus restreint. Mais hélas, nous nous aimons beaucoup nous-mêmes, et nous usons d'une trop grande prudence pour ne point perdre de notre droit. Oh, que cette illusion est funeste. Dieu veuille, dans sa miséricorde, nous donner sa lumière, pour que nous ne tombions pas dans de semblables ténèbres. Mais peut-être avez-vous quelques doutes sur 2 points et en désirez-vous l'explication. Tout d'abord, vous me demandez comment une âme qui a cette soumission à la volonté de Dieu dont nous avons parlé peut tomber dans l'illusion, car elle ne veut suivre en rien sa volonté propre. En second lieu, vous voulez savoir par quelle voie le démon peut s'insinuer dans vos âmes et les exposer à tant de dangers qu'elles se perdent, car enfin, vous êtes séparés du monde, vous recevez souvent les sacrements, et nous pouvons bien le dire, vous vous trouvez dans la compagnie des anges. Par la bonté de Dieu, vous n'avez toutes qu'un désir, celui de servir sa majesté et de lui plaire en tout. Quant à ceux qui se trouvent au milieu des dangers du monde, il n'est pas étonnant qu'ils tombent dans les pièges du démon. Je vous l'assure, vous avez raison de me demander une explication. Dieu, certes, nous a fait une grâce insigne. Mais quand je vois, je le répète, que Judas vivait dans la compagnie des apôtres, qu'il conversait sans cesse avec notre Seigneur lui-même et qu'il entendait ses paroles, je comprends qu'il n'y a pas de sécurité, même dans l'état dont nous parlons. Je réponds maintenant à la première difficulté et je dis que si cette âme restait toujours unie à la volonté de Dieu, elle ne se perdrait certainement pas. Mais le démon arrive avec tous ses artifices et sous prétexte de bien, il la fait se séparer de cette volonté divine en de petites choses et l'engage dans d'autres qu'il lui représente comme n'étant pas mauvaises. Peu à peu, il en arrive à obscurcir son entendement et à refroidir sa volonté. Il développe en elle l'amour-propre jusqu'à ce qu'il l'éloigne enfin par des manquements successifs de la volonté de Dieu et l'amène à faire la sienne. Ce que je viens de dire peut également servir de réponse à la seconde difficulté. Il n'y a pas, en effet, de clôture si étroite où le démon ne puisse pénétrer, ni de désert si profond où il ne puisse arriver. Je vous dirai même une autre raison. Le Seigneur peut-être le permet de la sorte pour voir comment se comporte cette âme qu'il destine à en guider d'autres, et il vaut mieux, si elle doit être imparfaite, qu'elle le soit dès le début, que quand elle pourrait nuire à beaucoup d'autres. Voici le moyen qui me semble le plus sûr au milieu de ces dangers. Tout d'abord, je suppose que nous ne cessons jamais de demander à Dieu dans notre oraison qu'il nous soutienne de sa main. Nous devons considérer toujours que, s'il vient à nous abandonner, nous tombons aussitôt, comme c'est la vérité, au fond de l'abîme. Nous devons, en outre, ne jamais avoir de confiance en nous-mêmes, car ce serait une folie. N'avançons qu'avec précaution et prudence.
examinons où nous en sommes dans la pratique des vertus, si nous avançons ou reculons quelque peu, en particulier dans l'amour que nous devons avoir les unes pour les autres, dans le désir d'être tenus pour les dernières. Examinons, en outre, comment nous accomplissons les devoirs ordinaires de la vie. Regardons-y bien et demandons à notre Seigneur de nous éclairer. Nous verrons alors aussitôt nos profits ou nos pertes. Ne croyez pas cependant que Dieu, après avoir élevé une âme à un tel état, vienne à l'abandonner si promptement que le démon n'ait pas à travailler beaucoup pour la séduire. Sa Majesté est tellement sensible à la vue de sa perte qu'elle lui donne 1000 lumières intérieures et la prévient de toutes sortes de manières pour l'empêcher de tomber. Cette âme ne saurait donc ignorer les dangers qu'elle court. Enfin, pour conclure nos réflexions sur ce sujet, il faut travailler à réaliser sans cesse de nouveaux progrès. Sans cela, nous devons être remplis de crainte, parce que le démon se prépare à nous livrer quelque assaut. Il est impossible, en effet, qu'une âme, arrivée à un si haut état, cesse d'avancer dans la vertu, car l'amour n'est jamais oisif. S'il l'était, ce serait un très mauvais signe. L'âme qui a prétendu devenir l'épouse de Dieu lui-même, qui a déjà eu des entretiens intimes avec sa Majesté et qui est parvenue au terme dont nous avons parlé, ne doit pas demeurer endormie. Pour vous montrer, mes filles, quelle est la conduite de Dieu vis-à-vis des âmes qu'il reconnaît déjà comme ses épouses, nous allons commencer à parler des 6e demeures. Vous verrez combien tous les services que nous pouvons lui rendre et tout ce que nous pouvons faire ou souffrir est peu de choses pour nous préparer à de si hautes faveurs. Peut-être le Seigneur a-t-il voulu que l'on me commandât de vous l'écrire, afin que, considérant bien la récompense qu'il vous promet et la miséricorde infinie dont il use pour se donner et se manifester à ce point à des vers de terre, nous perdions de vue nos petites satisfactions terrestres et que, les yeux fixés sur sa grandeur, nous courions tout embrasés de son amour. Qu'il lui plaise que je réussisse à vous exposer quelques-unes de ces questions si difficiles, car si Sa Majesté ne vient pas avec l'Esprit Saint pour diriger ma plume, je sais bien que ce travail est au-dessus de mes forces. Dans le cas où cet écrit ne devrait pas vous être utile, je la conjure de faire en sorte que je n'en dise rien. Sa Majesté le sait bien d'ailleurs. Mon seul désir, d'après ce que je crois comprendre de mes dispositions, est que son nom soit glorifié et que nous travaillions à servir un maître qui sait ainsi nous récompenser même sur cette terre. Voilà comment il nous donne à comprendre quelque chose de ce qu'il nous réserve au ciel, où notre bonheur ne sera jamais interrompu, et où nous serons à l'abri des travaux comme des dangers, auxquels on est exposé sur cette mer bouleversée par les tempêtes. Mais s'il n'y avait pas la crainte de le perdre et de l'offenser, ce serait un repos de vivre jusqu'à la fin du monde et de nous dépenser pour un Dieu si grand, qui est pour nous tout à la fois un tel maître et un tel époux. Plaise à Sa Majesté que nous méritions de lui rendre quelque gloire, sans tomber dans tant de fautes dont sont toujours accompagnées même nos bonnes œuvres. Ainsi soit-il. C'était À Haute Voix, une émission de KTO Radio. Aujourd'hui, Thérèse d'Avila, Le Château de l'Âme. Lecture, Marie Rambaud. Captation et réalisation, Aymeric Plouinec et Thibaut Dagalier. Une émission disponible en podcast sur ktoradio.com et sur l'application KTO Radio.